Bernard naît en 1090 à Fontaine-les-Dijon, en Bourgogne, dans une famille noble. Très tôt, il montre un esprit vif et une grande sensibilité spirituelle. Sa mère, Alette, profondément pieuse, lui transmet une foi ardente. Adolescent, Bernard se sent appelé à la vie religieuse, mais il hésite encore, partagé entre le monde et l'appel de Dieu. Ce sera la prière et la méditation qui scelleront son choix. En 1112, Bernard décide d'entrer à l'abbaye de Cîteaux, centre de la réforme cistercienne. Mais il ne vient pas seul. Il entraîne avec lui une trentaine de compagnons, dont plusieurs de ses frères et amis. Ce geste spectaculaire donnera un élan décisif à l'ordre cistercien, jusque-là fragile. Son ardeur et son charisme impressionnent l'abbé Étienne Harding, qui voit en lui un futur leader spirituel. En 1115, Bernard fonde l'abbaye de Clairvaux, dans une vallée reculée et sauvage. L'endroit devient rapidement un centre rayonnant de spiritualité, attirant des vocations par centaines. Bernard impose une vie austère, silence, travail manuel, prière, jeûne. Mais sa sainteté attire aussi l'extérieur. Il devient conseiller des papes, arbitre entre rois, et n'hésite pas à s'opposer aux abus du clergé. Son influence dépasse largement les murs de son monastère. En 1146, le pape Eugène III, ancien moine de Clairvaux, lui confie une mission, prêcher la deuxième croisade. Bernard parcourt la France et l'Allemagne, enflammant les foules par ses paroles vibrantes. Des milliers de croisés prennent la route. Mais l'expédition échoue, et Bernard en ressent une profonde douleur qu'il vit comme une épreuve de foi. Il comprend que les victoires spirituelles ne se mesurent pas toujours en succès visible. Bernard n'est pas seulement un homme d'action, c'est aussi un contemplatif. Sa relation avec la Vierge Marie est centrale dans sa vie. Il compose le Mémorare, l'une des plus célèbres prières mariales. Il médite longuement sur le Cantique des Cantiques, y voyant l'amour de Dieu pour l'âme. Ses écrits, pleins de poésie et de profondeur, inspirent encore aujourd'hui. Il dira « De Maria numquam satis ». De Marie, on ne dira jamais assez. Épuisé par les voyages, les conseils aux puissants et la direction de son abbaye, Bernard tombe malade. Il meurt le 20 août 1153, entouré de ses frères moines. Canonisé en 1174 par le pape Alexandre III, il sera proclamé docteur de l'Église en 1830. Son influence se lie encore dans la spiritualité monastique, la théologie et la dévotion à la Vierge. Saint Bernard de Clairvaux nous rappelle que la sainteté ne se vit pas à moitié. Elle exige tout, le cœur, l'esprit, la volonté. En ce 20 août, demandons-lui un zèle ardent et un amour pur pour Dieu et pour Marie. Prière courte à Saint Bernard. Ô Saint Bernard, toi qui as servi Dieu avec passion et sagesse, obtiens-nous de marcher avec la même ferveur sur le chemin de la sainteté. Amen.